Bonjour à tous et à toutes. Nous allons dans cette vidéo continuer l'apprentissage du singulier et du pluriel avec le fichier Cléo, page 62. Tu vas reconnaître les mêmes exercices dans la présentation, mais tu vas voir qu'il y a des pièges à la page 62, il y a des nouvelles choses dont on doit parler ensemble. Alors c'est parti! Alors, tu le remarques, la consigne n'a pas changé. Nous avons toujours des étiquettes vertes avec des noms et des étiquettes jaunes avec des déterminants. Alors, on en a des nouveaux là, des déterminants. Je te rappelle que les déterminants, ce sont les petits mots du CP, pas tous, hein, mais quelques-uns. Donc là, on découvre les, L apostrophe, la, le, une, un et des. Et comme nom, nous avons nez, noix, radis et souris. Alors, contrairement à la page 60 et 61, il n'y a pas deux fois la même étiquette. C'est-à-dire, on n'a pas le nez au singulier et le nez au pluriel. On n'a pas noix au singulier et noix au pluriel. On n'a pas non plus radis au singulier et radis au pluriel. Et on n'a pas souris au singulier et souris au pluriel. Alors, à ton avis, pourquoi est-ce que dans cette page-là, les étiquettes ne sont pas en double? Regarde bien comment elles s'écrivent et essaye de trouver une règle, mets pause sur la vidéo et remets lecture quand tu penses avoir trouvé pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis deux étiquettes. Alors, tu l'as peut-être remarqué, ces quatre mots-là se terminent par une lettre un peu spéciale. Commençons par radis et souris. Ils se terminent tous les deux par la lettre S, même quand il n'y en a qu'un seul. Un radis s'écrit toujours avec un S et une souris s'écrit toujours avec un S. Du coup, quand tu vas vouloir les mettre au pluriel, quand il y en a plusieurs, eh ben, tu ne vas pas rajouter un deuxième S. On n'a jamais vu un mot qui se termine avec deux S. Donc on laisse le S qui était déjà écrit au singulier, ce qui donne un radis, des radis, et ils s'écriront pareil. Exactement pareil que pour souris. Une souris, des souris, ça s'écrira exactement pareil. Ici, on a le X qu'on a déjà vu dans l'exercice d'avant. On sait que le X à la fin d'un mot est aussi une marque du pluriel. Donc, on ne va pas rajouter non plus de S au pluriel. Une noix, il a déjà un X, donc on ne lui rajoute pas de X, de S, ni de X pour faire le pluriel. Une noix, des noix s'écrira toujours de la même façon. Et là, c'est nouveau, on ne l'avait jamais vu. Voilà des mots qui se terminent par un Z. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vraiment une exception. Eh bien, si un mot termine par un Z, eh bien, on ne lui rajoute pas de S non plus. Donc ici, tu as le nez, mais tu pourrais avoir le riz aussi, du riz, d'accord? En même temps, ça ne se met pas souvent au pluriel. Donc, on ne rajoute pas de S après un Z. Donc, le nez, les nez s'écriront toujours de la même façon. Voilà donc ce que ça donne quand c'est écrit dans le fichier. Sur la même ligne, le nez au singulier, les nez au pluriel. Et ça ne change pas d'écriture. Une noix au singulier, des noix au pluriel. Et on ne rajoute rien. Un radis au singulier, des radis au pluriel. La souris au singulier, les souris au pluriel. Voilà donc pour les pièges qu'il fallait connaître pour le travail de la page 62. Tu vas maintenant pouvoir faire les exercices 8 et 9 en faisant bien attention à ce que je t'ai appris. C'est-à-dire, si tu vois un X, un Z ou un S sur le mot au singulier, surtout tu n'en rajoutes pas. Par contre, si tu vois que le mot ne se termine ni par un S, ni par un X, ni par un Y, alors là, il va falloir que tu rajoutes un S ou un X au pluriel, car je te rappelle qu'on rajoute un X pour les mots qui se terminent par un EU ou EAU. Donc là, tu vas voir qu'à l'exercice 8, tu as déjà un piège. Neveu et château se terminent par EU et EAU. Donc ici, tu as vu le piège à la page 61. Pareil ici pour l'exercice 9. Regarde bien, il y a plein de pièges mélangés. Des noms qui se terminent par EAU,
des noms qui se terminent par un Z. Donc réfléchis bien, n'hésite pas à revenir en arrière sur les pages 61 et 62. Bon courage et remets lecture quand tu as terminé pour regarder la correction. Allez, voici donc la correction des exercices. Une toupie, des toupies. Alors bien sûr, tu avais le droit de mettre la toupie, les toupies. Hein, d'accord? Moi, j'ai choisi une, tu aurais pu mettre la croix, les croix. Là, c'est pareil, tu pouvais mettre une croix, des croix. Alors normalement, le pluriel de une et de un, c'est le des. Et le pluriel de le et de la, c'est les. Donc essaye de respecter ça, mais sinon, c'est pas non plus une très grosse erreur pour du CE1. Par contre, en CE2, ce sera important de le respecter. Un neveu, et ça donne des neveux. Voilà, donc voici la correction que je te propose. Alors, une toupie, ça donne des toupies. Je rajoute un S. Alors attention, moi j'ai mis une toupie. Tu avais le droit de mettre la toupie, bien sûr. Et le pluriel de la toupie, ça sera les toupies. La croix, les croix, je ne change rien puisque j'avais déjà un X. Un neveu, attention, c'est un mot avec EU, donc je rajoute un X. Des neveux, c'est comme un cheveu, des cheveux, je rajoute un X après EU. Et le château, les châteaux, je rajoute un X parce qu'on l'a déjà vu sur la page d'avant, après EAU, on met un X. Le journal, les journaux, c'est pareil, si tu regardes sur la page d'avant, on l'avait déjà vu. Le râteau, les râteaux, avec un X parce que c'est EAU. Une merguez, des merguez, sans S puisque j'ai un Z à la fin. Une porte, des portes, parce que c'est un mot normal auquel on rajoute un S. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé. Gros bisous et à bientôt.